Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de manga, de titans et de cruauté en tout genre avec le nouveau jeu L'attaque des titans, le dernier rempart. Un jeu d'Antoine Boza et de Ludovic Maublanc. C'est édité chez Don't Panic Games, ça vaut une quarantaine d'euros. Comme je vous l'ai dit, c'est de 2 à 5 joueurs de type affrontement. Un joueur va jouer le rôle des titans et l'autre joueur où l'ensemble des autres joueurs restants vont jouer les soldats des bataillons, et le but va être d'éradiquer l'un des deux camps. C'est pour des parties de 30 minutes et pour une boîte qui coûte une quarantaine d'euros. Si vous ne connaissez pas la licence qui est tirée L'attaque des titans, eh bien le synopsis c'est des titans qui viennent casser des villes, manger des humains. On ne sait pas pourquoi puisqu'ils ne sont pas dotés de système digestif, et là un groupe d'humains essaye de récupérer à la fois les territoires et d'éradiquer les titans. Donc voilà, le manga marche très bien et vous allez voir que ce jeu, mine de rien, a de bonnes sensations. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à L'attaque des titans. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte L'attaque des titans, vous allez avoir plusieurs choses. Alors vous allez avoir une silhouette ici qui correspond aux titans. Vous allez avoir 4 titans différents, mais une seule silhouette allouée dans la boîte de base, pardon. Donc une silhouette qui fait une quarantaine de centimètres. Ensuite, nous allons avoir des fiches ici, des fiches tactiques que vous avez au-dessus. Ici, les fiches personnages. J'y reviendrai bien plus en détail sur ces fiches. Et ici, la page des titans. Chaque titan va avoir un gameplay propre, ainsi que chaque héros, etc. Nous allons ici avoir un modèle sur un plateau 2D, 3D, puisque vous allez partir du point 0 qui est le sol, donc le sol de la ville, et vous allez pouvoir monter sur les tours et monter sur le titan afin d'éradiquer le titan. Pour ceux qui connaissent un peu le manga L'attaque des titans, le point faible des titans se trouve derrière la nuque. Il va falloir monter tout en haut du titan sans tomber malheureusement, puisque vous avez uniquement 3 points de vie, et trancher net la nuque des titans, pardon. Nous allons avoir des pions ici qui symbolisent les citoyens, des points de vie, un deck qui va symboliser les actions du titan, donc on va avoir 4 decks différents puisqu'on a 4 titans différents. Nous allons avoir les points de vie du titan ainsi que des dés alloués aux silhouettes de personnages. Et sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe une mise en place de jeu. Le joueur titan va tout bonnement commencer à prendre justement une caractéristique de son titan. Donc on en a 4 différents, on a un destructeur, nous avons un déviant, nous avons un vorace et nous avons un basique. Donc nous allons prendre par exemple le basique. Sur une fiche de titan, nous allons avoir plusieurs choses. Nous allons avoir l'illustration, le nom. Ici nous allons avoir les symboles qu'il va pouvoir faire avec ses super pouvoir quand on va lui donner des dés. Vous allez voir bien ça en détail par la suite. Donc pour 2D, il va pouvoir dévorer un citoyen. Pour 3D, il va pouvoir se guérir. Et surtout, ici, il va pouvoir écraser des héros avec sa compétence spéciale. Les joueurs héros vont faire la même chose avec les personnages. Donc sur une fiche de personnage, nous allons avoir le nom. Ici, c'est Armin, le stratège de la série. Ici, nous allons avoir les points de vie. Donc tous les personnages ont 3 points de vie. Et ici, nous allons avoir la caractéristique propre de ce personnage. Par exemple, ici, avec un dé tactique, Armin peut rechercher une tactique pour la placer au-dessus de la pile sans changer l'ordre des autres cartes. Donc ils ont tous un pouvoir un peu particulier, sachant qu'ils ont aussi une illustration qui leur est propre. Passons en revue les cartes tactiques. Vous allez avoir plusieurs cartes tactiques qui vont permettre de prendre l'avantage sur le titan et surtout de détruire ce titan. Vous pouvez détruire le titan uniquement si vous réduisez les points de vie du titan sur la kill zone qui est le symbole rouge, et dès que vous êtes sur la kill zone, vous allez pouvoir faire l'une des 2 stratégies qui va pouvoir éradiquer le titan. Ici par exemple c'est la chute raide, donc là vous ne pouvez pas le tuer. Vous pouvez le tuer avec la je vais le retrouver, voilà, avec l'éradication qui est ici et la décapitation. Une fiche de stratégie, ça comporte plusieurs choses. Vous allez avoir ici la petite illustration qui dit que c'est la victoire des héros. Ici nous allons avoir l'intitulé et nous allons avoir ici plusieurs niveaux. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir plusieurs niveaux dans ce jeu, à savoir que le niveau 0 c'est la table, donc c'est où vous allez positionner vos pions. Le 1 et le 2 ça va être sur le titan comme vous pouvez le voir ici. Le 3 on monte directement sur la tour. Le 4 on revient sur le titan. Le 5 on est au-dessus de la tour. 6, 7, 8 on reste sur le titan. Et bien pour chaque fiche
de stratégie, vous allez devoir remplir 3 conditions qui sont totalement différentes pour pouvoir justement faire cette stratégie. Ici, par exemple, l'éradication nous demande d'avoir un personnage au-dessus avec ces 2 symboles de dés, un personnage ensuite ici au niveau de la tour avec ces 2 symboles de dés, et ensuite il faut que l'un des personnages ait au moins le symbole du tranchant ici pour pouvoir faire cette tactique. Si cette tactique est réalisée en étant sur la kill zone du titan, et bien ce titan est directement tué. Par contre, vous avez d'autres vous avez d'autres choses qui vous permettent de prendre l'avantage, d'autres stratégies qui permettent de prendre l'avantage sans pour autant tuer le titan, puisque vous ne pouvez pas les tuer avec ces 4 stratégies. Ici par exemple, c'est un sauvetage, on arrivera à retourner par exemple 4 jetons citoyens. Et bien là, on a besoin juste d'un personnage ici, un personnage au 0 avec les symboles de dés adéquats, ce symbole-ci, et ensuite, une fois qu'on a réussi la stratégie, et bien tout bonnement, on l'enlève et on la remet dans la boîte et on reprend l'autre stratégie en place. Une fois que ce titan a choisi le titan et que les autres personnages ont choisi leur personnage de bataillon, nous sommes fin prêts à jouer. Nous allons avoir le joueur titan qui lui va avoir un deck de cette carte qui vont lui permettre de représenter les actions qu'ils vont pouvoir faire. Sur une carte, nous allons avoir différentes choses. Nous allons avoir le nom ici, l'effet de la carte si elle est résolue et ce que doivent faire les joueurs des bataillons, donc des soldats, pour pouvoir empêcher le titan de jouer cette carte. À son tour de jeu, le joueur titan, lui, va prendre 2 cartes et va les jouer. Il va jouer une carte face retournée et une autre carte face cachée. Donc on aura toujours un train d'avance sur le titan pour savoir la première action, elle va être révélée, mais la deuxième, vu qu'elle est secrète, on ne sait pas du tout ce que va faire le titan. Une fois que les 2 cartes ont été jouées, il va falloir au joueur titan, pour pouvoir jouer ces 2 autres cartes, attendre un tour pour pouvoir les récupérer et ensuite les remettre dans sa main. Tous les joueurs vont avoir ensuite un set de dés avec différents symboles. On va commencer avec ce symbole-ci qui est le symbole tactique. Le symbole tactique lui permet de faire 2 choses. Il permet déjà d'une part d'enlever la carte tactique qui est au-dessus de votre paquet et de la remettre en dessous, ce qui permet d'avoir une autre tactique si vous pensez que celle-ci est infaisable ou si c'est une des 2 tactiques qui vous permet de tuer le titan mais vous n'avez pas encore ramené le titan sur la kill zone qui est en rouge ici. Donc ce bonus-ci vous donne cette option. Il vous permet aussi de contrer des cartes titan. Si la carte titan vous dit par exemple d'avoir X stratégie pour pouvoir contrer le pouvoir, et bien si vous avez les dés alloués qui permettent de contrer par exemple une carte titan, vous le pouvez, donc ça permet de le faire. On a ensuite la compétence ici de feu qui est le canon. Pour pouvoir utiliser le canon, il faut que votre personnage se retrouve soit au niveau 1 du canon qui se trouve ici qui est le 3, soit au niveau 5, donc le niveau 2 du canon. À l'emplacement 5 ce sera plus simple puisqu'on va parler de niveau bien ensuite, qui va pouvoir tirer le canon. Vous pouvez utiliser un nombre de faces qui est égal au nombre de canons, c'est à dire que si j'ai 2 canons je vais pas pouvoir utiliser 3 fois le canon, mais si j'ai 6 canons je vais pouvoir utiliser jusqu'à 6 fois le canon. Le canon occasionne directement 2 dégâts au titan. On prend ensuite le petit tracker et on lui met les 2 dégâts et on le descend juste ici. Comme vous avez pu suivre cette vidéo, si vous arrivez ici à la kill zone, vous allez pouvoir tuer le titan. On a ensuite la phase de déplacement. La phase de déplacement, vous savez, si vous connaissez un peu le manga, et pour ceux qui ne connaissent pas le manga, les soldats ont des manœuvres tridimensionnelles pour pouvoir se déplacer avec un certain équilibre qui leur demande surtout de certains muscles. Ici, ça va pouvoir de monter sur le titan ou alors de monter sur la tour. Pour une phase comme ça, si on est sur le niveau 0, on peut soit monter ici au niveau 1 ou alors monter directement sur la tour qui est le 3. Si on est sur la tour qui est le 3, on peut directement monter sur le titan en 4 ou alors remonter ici en 5, ce qui permet d'aller plus vite sur le titan. Donc ça vous permet de vous déplacer. On a ensuite la phase grappin qui est plus la phase d'esquive. Et bien ça va être aussi par rapport aux attaques du titan. Si on va avoir une carte qui vous dit, si vous êtes par exemple, je sais pas, sur le stade 7 du titan, et bien il essaye de vous renverser. Il va falloir avoir 2 dés comme celui-ci ou XD par rapport à la carte dont le titan vous attaque pour pouvoir vous échapper. A contrario, tout à l'heure je vous ai dit que le dé
bonus comme celui-ci de stratégie permettait de collectivement recueillir la somme adéquate pour pouvoir échapper à la carte Titan. Pour l'évasion, c'est autre chose. Il va falloir que chaque personnage qui soit affilié à la zone d'effet du Titan utilise ses propres évasions. Et on arrive enfin à la toute dernière, l'une des dernières qui va vous permettre d'utiliser vos héros, puisque vous allez voir, il y a une phase qui est spécifique au Titan. Et bien celle-ci, ça permet de taper le Titan. Pour pouvoir taper le Titan, il va falloir avoir à la fois ce symbole, mais se trouver bien sûr sur le Titan. C'est-à-dire que si j'ai un symbole comme celui-ci et que je suis dans la tour, je ne peux pas attaquer le Titan, je peux juste tirer au canon. Et si je suis sur le 1, 2, 4, 6, 7, 8e emplacement et que j'ai cette phase-ci, je vais pouvoir occasionner des dégâts au Titan. Et la dernière phase, ça va être la phase Titan. La phase Titan, quand vous la recevez lors de vos lancers de dés, vous donnez tout bonnement ce dé-là au joueur Titan. Comme vous l'avez vu en préambule de cette vidéo, il y a des faces Titan sur la carte Titan, et bien c'est tout bonnement les effets que va pouvoir faire le joueur Titan avec les phases de dés qu'on va lui donner. On commence avec la toute première phase, qui est la phase où le joueur Titan va révéler c'est 2 cartes d'action. Il va en jouer une face cachée, il va en jouer une face visible. Ensuite, les joueurs héros lancent leur dé. On peut très bien lancer son dé un nombre incalculable de fois. Tant qu'on n'est pas content, on se dit bah non, tiens, on veut garder ça, 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 ça. Attention toutefois, lancez les dés assez souvent. Bah, si vous tombez sur des faces de Titan, eh bien vous allez donner directement les dés aux joueurs Titan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Vous allez être amputé d'un certain nombre de dés. Il se peut que tous vos lancers de dés soient des faces Titan. Bah là, vous les donnez tous au Titan et pour le coup, vous avez vraiment pas de chance au dés. Mais plus vous allez relancer, chercher la face que vous souhaitez, et plus bah, vous avez de chance de donner des dés au Titan. Donc faites vraiment attention à vos relances. Et puis si vous voyez déjà que vous donnez déjà 2 faces aux joueurs Titan, ralentissez un peu au niveau du lançage de dés. Ensuite, le joueur Titan utilise les faces Titan des dés qu'il a reçues pour pouvoir utiliser ses bonus. Il peut dévorer un nombre incalculable de fois. Par exemple, s'il a 4 dés, pour 2 dés, il peut dévorer un citoyen. Et bien pour 4 dés, par exemple, il va pouvoir dévorer 2 citoyens ou alors se guérir de 4 qui lui demandent 3 dés. Les dés ensuite qui ne sont pas affiliés au joueur Titan, donc que le joueur Titan n'a pas utilisé, il le remet directement au joueur du soldat des bataillons. Ce joueur-ci qui se retrouve avec un nouveau dé, eh bien il va lancer ce nouveau dé. Si c'est une nouvelle phase Titan, eh bien ce dé-là est perdu. Par contre, si c'est une nouvelle phase de grappin ou de quelque chose d'autre, eh bien il la garde. Il ne pourra en aucun cas à ce stade-ci, quand il va recevoir les dés du Titan vers son pool de dés d'origine, il ne va pas pouvoir par contre relancer. Il aura le droit qu'à une seule relance, là où au préalable, quand il lançait la première fois, il avait le droit à un nombre incalculable de relances. Ensuite, les effets des cartes actions du Titan sont appliqués. Comme je vous l'ai dit, on retourne une carte, on fait l'effet. On a la possibilité de contrer cette carte, par exemple ici, si le joueur Titan aurait joué par exemple imprévisible. Pour annuler cette carte, les joueurs doivent collectivement réunir autant de phases tactiques que de héros. Par exemple, si on joue à 2 héros, et bien là, on va devoir avoir 2 phase tactique pour pouvoir ignorer cette carte, sinon bah, elle a effet. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on a moins de versatilité puisqu'on a une carte qui est face cachée. Donc là on va retourner et on va voir ensuite qu'ici il fait une poigne de fer. Donc tous les héros qui se situent au niveau 6, 7 et 8 du Titan, on leur retire un dé et on jette un jeton cœur à chaque héros. Donc là, pour pouvoir contrer cette poigne de fer, eh bien on va devoir, chaque joueur va devoir là pour le coup utiliser 2 dés d'évasion. Là où il y a un petit problème entre guillemets sur le Titan, c'est que vous allez toujours avoir entre guillemets un train d'avance avec la carte visible, donc vous allez pouvoir essayer de faire des stratégies avec celle-ci, mais la deuxième carte qui est face cachée, et bien là malheureusement vous n'allez pas avoir assez de versatilité ni de tactique à faire, donc il faudra vraiment harmoniser un peu son pool de dés pour pouvoir dire bah tiens, si on tombe là-dessus, ça va être un peu pochi. Ensuite, une fois que les cartes ont été soit retirées parce que vous les avez contrées ou alors soit activées puisque vous n'avez pas pu les contrer, les joueurs héros utilisent les symboles des dés obtenus. Donc comme je vous l'ai dit, ils peuvent monter, attaquer le Titan, etc. Ensuite, les joueurs héros récupèrent tous leurs dés, le joueur Titan écarte les 2 cartes qu'il vient de jouer, à ce tour-ci il les écarte, il récupère ensuite sa main et les cartes qu'il avait jouées au tour précédent, et il recommence ensuite un autre round, etc., etc. Le Titan gagne de 3 manières différentes. Soit il tue un des héros, et du coup le reste de la troupe
est démoralisé, ils partent directement se réfugier, donc le joueur titan a gagné. Soit il tue tous les villageois, et là la cité est assiégée, tout le monde a peur et tout le monde se suicide, il a gagné, ou alors il détruit les 6 canons sur les tours, et là la ville est détruite, les murs tombent et il a gagné. Par contre, les joueurs héros gagnent uniquement et uniquement seulement s'ils arrivent à réduire les points de vie vers la kill zone et utiliser la bonne stratégie. Donc on a 2 stratégies qui permettent de tuer le titan, mais au préalable il faut ramener le titan vers la kill zone pour pouvoir utiliser ceci. On va faire un tour de jeu pour vous représenter grosso modo comment ça peut tourner. On va dire que par exemple ici le joueur titan, on va brasser les cartes, hop 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 hop, on va mélanger, voilà, le joueur titan va jouer celle-ci, un balayage, tous les héros au niveau 6, 7 et 8 tombent au niveau 3. Donc on sait que celle-ci ça va être la première carte du titan et on va prendre une autre carte titan qui va être face cachée. Donc le joueur titan a déjà fait ça. Première phase. Ensuite, nous allons prendre les dés alloués à nos personnages. Donc tous nos personnages commencent au niveau 0, qui est le sol, et vont lancer leurs dés pour voir ce qu'ils vont faire. Donc on lance tout bêtement les dés, voilà. Là par exemple, avec Eren, eh bien j'ai ces symboles-ci, je lance encore mes 2 dés, et je trouve ces 2 symboles-ci. Et je me dis que c'est plutôt pas mal, et que finalement, là je suis pas au niveau 6, 7 et 8. Donc finalement, cette carte de balayage ne me servira pas à grand chose puisqu'elle m'affecte pas, je suis sur le niveau 0. Eh bien je vais souhaiter relancer mon dé d'évasion. Là je regarde, c'est un autre déplacement et je me dis que je suis content avec ce jet de dés. Donc ensuite on va lancer les dés de Mikasa et Tsukasa, petit jeu de mots ridicule. On lance ensuite ces dés, on regarde, ah je viens d'avoir une face de titan, je donne directement ça au joueur titan qui ne pourra plus récupérer le dé de Mikasa pour la relance. Donc du coup je me dis que finalement j'avais que des canons et j'ai envie de relancer parce que je suis frénétique et je veux taper le maximum possible. Je relance mes dés, ah là 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 là, j'ai un deuxième dé qui vient ici. Du coup je me retrouve avec 2 tatanes et puis un crochet. Je me dis que le crochet me sert à rien puisque pour taper le titan je vais devoir monter sur lui. Et bien je vais relancer ce dé et là je retrouve encore de l'évasion. Je vais relancer, ça ne m'intéresse pas, le canon ne m'intéresse pas, la tactique ne m'intéresse pas, hop je vais tricher, je tombe sur ce symbole-ci, sinon on va passer la nuit, qui est le déplacement. Eh bien, je me dis qu'avec tout ceci, je suis content et je ne vais rien faire d'autre. Donc là, on commence par les dés qui sont alloués au titan. Le joueur titan, lui, a 2 dés. Eh bien, il va dévorer tout de suite un petit garçon. Ouh, c'est le mal. Et on a déjà un villageois qui est mort. Il donne tout de suite les 2 dés qu'il a utilisés, ou le nombre de dés qu'il a utilisé, bien sûr, à savoir que même s'il n'a pas utilisé les dés, il est obligé de les rendre. Et le joueur de Mikasa, du coup, va lancer les dés. Ah ah, il a reçu un déplacement et une nouvelle tatane. Et ben, du coup, il va frapper très fort ce tour-ci et il ne peut pas les relancer à ce tour-ci. Ensuite, on fait le balayage. Donc là, niveau 8, 7, 6, ben, il n'y a personne. Du coup, ça ne sert à rien. On retourne ensuite la prochaine carte qui est ici le piétinement. Tous les héros au niveau 0 perdent un jeton cœur, sauf si ils utilisent les 2 évasions. Et là, le joueur titan a bien anticipé, puisque là, on est dans le niveau 0. On n'a pas du tout de succès d'évasion. On ne savait pas que le joueur titan allait jouer cette saloperie. Du coup, eh bien, tous les héros au sol perdent un jeton cœur. Donc, Eren perd un jeton cœur, il piétine, et Mikasa, et Tsukasa, perdent un jeton cœur. Donc là, on est déjà mort en point, puisqu'on a 2 points de vie chacun. Ensuite, c'est aux joueurs c'est aux héros, pardon, parce que le joueur des joueurs, ça ne se dit pas, de résolver leur action. Et bien, ici, Mikasa, elle, va se dire, hop, je vais utiliser ce dé pour pouvoir monter. Donc du 0, je peux passer au 3, mais je préfère monter au 1, je suis ici. Ensuite, j'utilise mes 3 dés pour taper, et Mikasa, elle, a un petit effet supplémentaire. Pour chaque dé comme ça, elle inflige 2. Donc du coup, elle inflige 6 points de dégâts directement au titan. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il se retrouve directement
dans la weak zone et kill zone qui vont lui permettre de faire sa compétence supplémentaire ici avec c'est 5D qui est la compétence la plus forte. Vous le voyez pas à l'écran mais elle est tout en bas, celle que je vous ai montré en orangé. D'ailleurs je vais vous le montrer, ça va être le plus simple. Voilà, ici le jaune vous pouvez le faire en weak zone et en kill zone, mais si vous êtes dans le blanc vous ne pouvez pas. Donc on a mis les 6 dégâts, il me reste encore un dé pour monter, et bien je vais monter directement, je vais me retrouver au niveau 2. Ici, Eren, lui, va se dire, bah, finalement, je vais essayer du coup de monter vers les canons. Donc avec 1, il est au niveau 0, il passe au 3, et avec le deuxième, il passe au 5 directement. Il va essayer au prochain tour d'utiliser les canons pour infliger un maximum de dégâts, et surtout de monter le plus rapidement possible au niveau de la nuque du titan pour essayer de le détruire. Je remontre la boîte, c'était l'attaque des titans, le dernier rempart, un jeu d'Antoine Boza de Ludovic Maublanc, c'est édité chez Don't Panic Games, ça vaut une quarantaine d'euros, c'est tiré de la licence L'attaque des titans, le manga japonais qui a très bien marché et qui continue de marcher encore puisque je pense que la série n'est pas arrêtée. C'est un jeu qui permet d'être joué de 2 à 5 joueurs, d'affrontement je le rappelle, d'une quarantaine d'euros pour des parties avoisinant les 30 minutes. Donc j'enlève un peu cette boîte, je vais vous donner un peu mes impressions là-dessus. J'ai fait 2 parties différentes, une partie où il y avait un joueur titan et puis j'étais le seul à jouer en fait 2 personnages du bataillon, et une autre partie où j'ai joué en solo. Alors vous allez me dire, ce jeu n'est pas designé pour du solo, il est vrai qu'on ne peut pas normalement jouer en solo là-dessus, mais vous pouvez voir qu'avec un petit ajustement, notamment pour prendre les cartes comme je l'ai fait dans cette présentation de manière aléatoire, et bien grosso modo c'est ce que va faire entre guillemets aussi le joueur titan. Le petit bémol dans ce jeu, je vais commencer par ça parce que finalement moi j'ai trouvé aussi beaucoup de qualité, mais juste un petit bémol, c'est que le joueur titan, moi quand j'ai joué avec la personne qui a joué le titan, eh bien il s'est fait chier comme un rat mort. Pourquoi? Parce que du coup son tour se limitait uniquement à jouer 2 cartes, donc effectivement il peut essayer de faire des coups vicieux, puis des coups de Trafalgar, etc. Mais surtout, bah, il est toujours dans l'attente des dés du héros pour pouvoir faire ses capacités spéciales. Et là, pour le coup, bah, on se fait un peu chier. On se fait un peu chier parce que du coup, on est toujours dans l'attente. Dès lors qu'un personnage va faire, par exemple, un dé de phase titan, bah, majoritairement, les autres vont essayer de ne pas relancer les dés pour pas justement leur donner un dé supplémentaire et d'essayer justement de le renforcer. À savoir qu'on a aussi des personnages que dès que vous lancez les dés, et bien même si vous avez des phases titans, vous les donnez pas aux titans. Donc ajoutez ceci à cela, bah là vous voyez que le joueur titan, il est très réduit dans ses actions, au-delà de choisir justement ses cartes et d'essayer au maximum de faire des combos, etc. Donc c'est un jeu aussi d'anticipation puisque le titan doit essayer de voir si effectivement à leur tour les joueurs vont pouvoir monter, etc. De jouer la carte au prochain tour qui va permettre de les descendre, etc. Sur le papier ça a l'air très bien, mais quand vous jouez vous voyez que c'est jamais comme ceci. Donc ça c'est vraiment le gros point moi qu'on a eu qu'on a eu vraiment, enfin on a eu un souci là-dessus, parce que qu'on a eu un souci ça ne se dit même pas aussi en français, et du coup c'est vraiment très compliqué pour le joueur titan. Quand on a essayé en variante, en full coop, où là on avait joué uniquement les héros et le titan était entre guillemets généré de manière aléatoire, et ben on a eu que des surprises cocasses, puisqu'on déjà s'est fait laminer mais comme des bœufs, on essayait d'anticiper et finalement le titan nous prenait toujours à revers, etc. Et c'était vachement sympa et vachement plus fun en prenant uniquement 2 cartes au hasard. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas mis une IA là-dessus dans ce jeu, ils auraient dû le mettre full coop parce que ça aurait été très bien, sachant que les titans en plus dans le manga sont dépourvus de sens, sans vous spoiler, etc. Parce que d'autres vont me dire non mais c'est pas vrai, etc. Donc là c'est vraiment de base, le titan il fait que manger, il avance, il tape. Voilà, une IA aurait été plus simple. Les dés, quand vous lancez, vous les donnez au titan, c'est génial, etc. Mais ça aurait été très bien avec une IA, puisque du coup, le joueur titan ne sera plus dans l'attente en disant, bah tiens, ils vont peut-être risquer de faire un truc, etc. Alors que quand vous êtes en coop, là, vous essayez de sortir d'un coup fourré et vous vous dites, ah bah on va tenter de relancer quand même. Bon, quitte à donner des dés, on sait jamais, ça peut passer. Donc là, avec une IA, ça marche grosso modo un peu mieux. Et puis franchement, c'est génial parce que du coup, moi, je suis très fan du manga. Et vous avez vraiment l'impression de monter sur le titan, d'essayer de le chapeauter, etc. Dès que vous n'avez pas des évasions, et bien là vous le payez cher puisqu'on vous retire un cœur, ensuite on vous jette par terre, vous devez tout recommencer, etc.
c'est vachement génial et c'est ce que vous avez dans le manga, de monter à droite et à gauche, etc. Vous ressentez vraiment l'impression de puissance du titan, puisque là, la silhouette de 40 cm, bah, vous voyez, hein, comparé au petit mec ici, c'est vraiment le jour et la nuit, et vous sentez vraiment que vous êtes petit par rapport au titan ici. Le plan 2D ici est génial, le fait de monter, utiliser les canons, etc. C'est vraiment, tout est pensé pour. Les fiches tactiques, voilà, essayez de faire tourner un peu le deck. Vous avez des cartes titans qui vous remélangent le deck tactique, du coup vous êtes obligé de refaire des choses. Tout ça, vous avez tout l'aspect coop qui est très 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 bien, mais on a eu vraiment un problème sur le joueur titan. Donc voilà, c'est le gros bémol, moi, qu'on a eu avec le pool de joueurs quand on a joué au titan. On s'est dit, mais il sert à quoi en fait le titan? Juste jouer 2 cartes et puis on attend, quoi. Donc voilà, en full coop c'est génial, et nous on le joue que comme ça du coup. Mais sinon, avec le titan, bah essayez et vous me direz dans les commentaires si vous avez apprécié jouer le titan ou non. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à visiter ma page Wave, Facebook, pardon, et non pas Wave. Je découvre qui vous permet d'être à l'actu de toute la chaîne, de ce que je vais faire, etc. N'hésitez pas à visiter le cœur du forum au crépuscule d'argent pour voir d'autres vidéastes aussi, hein, et de mes compères qui font des vidéos sur les jeux de société. J'en perds même mes mots et j'ai ma bouche qui est un peu sèche. Et du coup, je referai une partie, de toute façon je ferai une partie solo, hein, pour vous montrer vraiment comment ça tourne, etc. sur l'attaque des titans, parce que ça tourne très très bien même en solo, hein, vous allez le voir avec la vidéo qui va suivre celle-ci. Et puis, alors, je le recommande à ceux qui sont fans, vraiment fan de la série, parce que vous allez voir que vous allez avoir plein de références, c'est vachement génial de monter et tout. Moi je me suis tapé des grandes barres de rire et à jouer et tout, c'était vachement génial. Je le recommande aussi à ceux qui veulent jouer avec des ados, qui aiment bien les mangas, etc. Ça peut déjà leur mettre un pas dans le jeu de société, avec voilà, on a des silhouettes de manga, donc ça peut très bien ramener l'univers du jeu aux ados. Et puis, si vous cherchez un jeu fin, qui joue très bien et qui est assez basique, entre guillemets, qui joue vite avec des mécanismes assez intéressantes, bah vous pouvez aussi y aller. Donc voilà, 40 € c'est pas tellement cher, entre guillemets, il y a quand même du beau matériel, c'est assez sympa à jouer. Donc voilà, franchement, c'est un très bon jeu. Jouez avec la variante où vous ne jouez pas le titan, ça sera encore mieux à mon goût et à mon sens. Auquel cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit une autre vidéo, soit un live, puisque vous le savez, je fais les lives à partir de 21 h tous les dimanches. Je vous présente un jeu que j'ai joué en fait... que j'ai présenté sur la chaîne, et on joue tous ensemble, entre guillemets. Vous me posez des questions, moi j'essaye de savoir un peu plus sur vous, on essaye de discuter, etc. Et ça dure 1 heure, donc c'est assez cool, sachant que le dimanche en plus il n'y a rien à faire à la télé et à la maison. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien, et puis d'ici là, jouez bien, ciao ciao.